C'est une histoire vraie, comme toujours, qui met bizarrement Campagnol à cheval sur la Californie et qui montre à quel point notre système est tombé sur la tête puisqu'il est en train de dégoûter les gens qui l'avaient choisi dans les années 90. J'ai croisé pendant les fêtes chez des amis de Campagnol une fille nommée Karen, une femme de 40 ans, très belle, je veux dire plantureuse, coiffée comme dans les feux de l'amour, vous savez, que j'avais vue 2 fois au temps de sa splendeur, une Californienne mariée puis divorcée à Montpellier, 2 grands enfants, qui fait du chant lyrique, du chant d'opéra, de la musique ancienne aussi. Elle joue du piano et du clavecin, mais ses qualités d'interprète ne sont pas suffisantes pour qu'elle ait pu faire carrière dans un orchestre donc elle s'est orientée vers l'enseignement de la musique parce qu'il fallait bien vivre. Et donc depuis au moins 10 ans, elle végète dans un petit appartement de Montpellier entre la pension alimentaire, les soins de ses 2 garçons, les cours de musique qu'elle parvient à donner de temps en temps pendant 2 ou 3 mois en remplacement dans des écoles privées. Mais là, juste avant les fêtes, au mois de novembre, sa meilleure amie qui habite Campagnol me dit « Ah, mais ça me fait de la peine, Karen est aux États-Unis depuis 1 mois, c'est moi qui lui ai payé le billet d'ailleurs parce qu'elle n'avait pas un rond. Elle a trouvé un remplacement de 2 mois assez bien payé à Santa Barbara, dans un collège, elle habite chez son frère, j'ai l'impression qu'elle ne reviendra plus, elle trouve que la vie en France est trop difficile. » J'ai répondu quoi? Après 25 ans, avec 2 enfants français, mon ami local me raconte qu'en plus, comme si c'était le symptôme principal de sa déchéance personnelle, elle s'est mise à aimer Trump, parce qu'au moins, il donne du boulot aux gens, dit-elle. Cette amie m'a promis qu'avant Noël, elle allait l'inviter pour le 31 et m'inviter aussi afin que je puisse l'interroger. En fait, tacitement, elle voulait que je dissuade cette Karen d'abandonner la France, ses enfants, etc. et que je trouve les arguments nécessaires pour la retenir parce qu'elle ne voulait pas perdre sa meilleure amie, tout simplement. Alors pendant les fêtes, comme j'avais promis, j'ai interrogé Karen sur son remplacement aux États-Unis et je lui ai demandé ce qui pouvait lui faire préférer ce monde qui était devenu quand même pour elle assez lointain culturellement. Elle passait son temps à déplorer le niveau lamentable de ses compatriotes américain. Elle m'a dit plusieurs fois à table que la culture musicale là-bas était absolument zéro. Il faut dire qu'elle était spécialiste de musique baroque et que le marché est assez étroit dans ce domaine. Mais elle a précisé justement, même avec des compétences très étroites, je trouve du boulot là-bas en 1 semaine, tandis qu'ici, ça fait 2 ans que les collèges et les lycées refusent de m'employer autrement qu'en tant que remplaçante parce que j'ai pas le CAPES. Et que j'ai pas une seule salle à la mairie pour donner des cours particuliers. Le conservatoire me méprise. Mais je vais te dire, la principale raison pour laquelle j'ai envie de tout plaquer pour me réinstaller là-bas en Californie, c'est qu'ici j'ai peur. Et là-bas, non. Alors je lui demande avec une fausse naïveté, mais peur de quoi? Elle me répond, peur déjà de ne pas m'en sortir. Et là, nous étions le 1er janvier, elle m'a dit, je comprends très bien pourquoi les gilets jaunes sont dans la rue. Eux aussi, ils sont piégés par ce système que je ne peux plus supporter. Ils font la queue pendant des heures pour avoir un papier qui leur permettra de toucher leurs 540 € après 2 ans de Pôle emploi. Moi, comme claveciniste, on m'a proposé de faire aide charcutière chez Intermarché. Si j'ai bien compris, l'année prochaine, si tu refuses, tu vas être radié. Alors, je donne pas cher du statut d'intermittent du spectacle dans ces conditions. Et en même temps, rien en France ne se fait au mérite. Aux États-Unis, à chaque fois que je fais un concert, j'ai 2 propositions. En France, on me demande si j'ai un diplôme. Donc là, en 2 mois de remplacement à Santa Barbara, j'ai 3 propositions super bien payées parce que des gens ont simplement vu une de mes classes filmées sur YouTube. Donc je lui ai dit, mais donc tu as peur du chômage, c'est ça? Elle a répondu, mais pas seulement. Elle avait un peu bu, donc elle m'a avoué qu'elle avait aussi peur dans la rue. Ici, en France, une femme seule, me dit-elle, surtout un peu marquée américaine, je veux dire bien dans sa peau, avec un t-shirt moulant sur une petite veste, n'est jamais tranquille. Elle se fait suivre, en voiture c'est encore pire. En fait, tout ce que j'aimais en France il y a 20 ans quand je suis arrivé a disparu, j'ai l'impression que c'est devenu le Bronx. Et là, elle est partie sur Trump, ce qui m'a paru étonnant, même si j'avais entendu dire que la presse, la nôtre, la leur, était plus sévère que le peuple de base à son sujet. Là, j'en avais l'illustration, c'était comme une radiographie. Elle m'a dit, en fait, Trump aux États-Unis, il défendrait les gilets jaunes et Macron serait vu tout de suite comme un partisan d'Hillary. Des Macron, chez nous, il y en a plein les bureaux. Il est aussi vulgaire que le loup de Wall Street. Je ne sais pas si tu as vu le film de Scorsese, mais c'est exactement ça. J'ai encore objecté, quand même, Trump est assez vulgaire aussi, non? Non, il est grossier et caractériel, mais il plaît à l'Amérique de Forrest Gump. On l'imagine en train de conduire son pick-up avec son fils entre les genoux. Et moi, je le vois comme un grand-père un peu con, mais il me rassure, tandis que Macron, lui, est terrifiant, comme un type de 16 ans qui aurait volé une Porsche et qui t'aurait dit de monter. Après, je me souviens plus très bien de ce qu'elle a dit, mais cette dernière image m'a quand même frappé. Vous aussi, sans doute. Abonnez-vous, merci.